Et salut à tous et à tous les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft et aujourd'hui review de la GG Armement CM16 ARP9 Roger Jade vert. Avant que cette vidéo commence et que cette review commence, j'ai quelques points à vous dire avant le début de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer directement avec un commentaire. Donc j'ai dit que je répondrais à des commentaires qui étaient posés sur d'autres vidéos. Donc je vais faire ça de temps en temps. Si vous voyez que dans les commentaires je réponds pas, c'est que je répondrai aux prochaines vidéos. Ça me permet d'interagir avec vous et je trouve que c'est plus sympa. Donc on a un commentaire de Big Le qui me dit « Salut, tu utilises quoi comme grenade pour ton lance-grenade? Merci. Super vidéo au passage. » Donc merci pour le soutien. Pour ce qui est des grenades que j'utilise avec mon lance-grenade, donc pour ce qui est des grenades, j'utilise en première celle-ci. Donc je mettrai comme d'hab le lien en description parce que c'est des grenades que j'ai achetées d'occasion, donc je connais pas du tout le nom. En deuxième, j'ai celle-ci comme grenade et en dernière, j'ai celle-ci. Donc c'est des grenades que j'avais achetées d'occasion. Donc c'est pas les meilleures grenades, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Alors premièrement, c'est des grenades qui mettent énormément de temps en chargement, hein. Je dois les recharger au bibilote, donc en sachant que j'ai le lance-grenade, je dois en charger 6, donc c'est un peu compliqué à faire, c'est chiant, c'est très long. Je vais aller voir sur internet parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait. Space Tech qui fait des grenades avec le chargeur spécial. Comme d'habitude je vous mettrai les miniatures en photo. J'ai vu le prix des packs et vu l'utilité que j'ai de mon lance-grenade, je pense que j'en achèterai donc jamais parce que ça coûtait énormément cher. Alors ils font le pack avec le chargeur de grenade plus 6 grenades à 236 €. Vous pouvez le trouver sur leur site, je mettrai le lien dans la description comme d'hab. Il y a le pack qui était sorti avec juste le chargeur et 2 grenades qui est à 95,31 €. Et pour avoir une grenade toute seule c'est 37 € et pour avoir le chargeur c'est 23,32 €. Donc je trouve que c'est cher pour le peu d'utilité que j'ai. Pour l'instant je veux garder ça, hein. Je galérerai à charger mes grenades malheureusement. Mais si l'occasion se présente, si un jour je peux les tester ou en avoir, j'essaierai. Ce sera beaucoup mieux parce qu'au niveau du rechargement, c'est vraiment trop long, c'est une galère. Et comme moi je dis, j'en ai pas que 6 des grenades, j'en ai 9, 12 je crois. Donc à la vitesse où ça part, c'est un peu chiant. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, comme d'hab dans les commentaires, c'est fait pour ça. Deuxième sujet, j'ai vu que vous étiez plus de 94% à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide. J'ai décidé qu'à 1500 abonnés, je ferai gagner mon FNX 45 avec 2 chargeurs de chez Tokyo Marui. Je vous le fais gagner, mais quand on atteindra les 1500 subs, bien sûr, hein, pas avant. Donc je vais essayer de partager sur mon TikTok, je vous mettrai aussi le lien dans la description, pareil. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite. Et deuxième point, je vous ferai aussi gagner mon VMP1 de chez Vorx, mais ça ce sera plus tard, en sachant que c'est de ma poche. Donc ça tient qu'à vous. Donc on va commencer par la boîte à l'extérieur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas une réplique à moi, c'est pas ma réplique à moi, c'est une réplique on va dire d'occasion qui m'a été prêtée. Donc voilà à quoi ressemble la boîte GG. Donc les boîtes sont toujours super quali je trouve chez eux. Donc sur les côtés on a le GG Armement Combat Machine, des warnings en anglais et en japonais ou chinois, je sais pas trop. Sur le côté on a un GG Armement. Derrière on a le logo de GG et quelques petits autres trucs. Hop, on va passer directement à l'intérieur et au contenu. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Tout d'abord on a quelques documents. Donc là on a les précautions, on verra après. Là on a le livret de CGG, pareil qu'on verra au début. On a une tige de nettoyage et débourrage, un chargeur de 300 coups en high kappa avec la petite molette en dessous, et pour terminer la GG ARP9 édition vert. Donc comme je disais, on a les petites précautions, donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, c'est à peu près dans tous les manuels dans toutes les boîtes d'airsoft maintenant. Et là on a le petit manuel avec marqué AEG, MOSFET, ETU, on en reparlera d'ailleurs juste après. Le magazine et un autre magazine en low cap, mais ça celui-là on l'a pas du coup. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a la réplique, le safe semi, sélecteur, comment mettre la batterie, voilà, régler le up, tout ce qu'il y a dans tous les manuels aussi maintenant, hein. Donc il est que en japonais je crois, ou à la fin il est en espagnol aussi. Oh bah c'est cool, voilà, on l'a aussi en français, donc on l'a en différents langages. Donc nettoyer le canon, tout ça, hein, on connaît à force. Et après on a encore une autre langue. Donc voilà pour le petit manuel. On a plusieurs modèles pour cette réplique, donc la RP9. On a aussi, je vous mettrai comme d'habitude des photos, la RP9
2.0 qui est un peu plus longue je crois si je me souviens bien. Et on a aussi la RP9 3.0 qui est pour moi ma préférée, je la trouve vraiment cool. Si j'ai l'occasion de la tester un jour, bah, c'est avec plaisir que je la testerai. Parce que je suis pas fan comme vous savez des répliques courtes et encore plus de PW9, RP9, tout ça, je suis pas fan du design. Mais faut dire que celle-là j'aime bien, je trouve qu'elle est cool, ça change un peu. Le chargeur change un peu, la crosse à l'arrière change un peu, donc si j'ai l'occasion de l'essayer, je l'essayerai. Et sinon, au niveau des autres modèles, bah, ça change par rapport à la couleur. Donc là on a la Roger Jade vert édition, il y a orange, rouge, il y a à peu près toutes les couleurs chez eux. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les marquages et les gravures. Allez, c'est parti. Pour ce qui est des marquages et des gravures, on a le petit M de M-Lock. Là on a un GG Taiwan armement. Ici en gravure on a un GG armement modèle combat machine calibre 6 mm AEG. Juste ici on a un Madi Taiwan, les sélecteurs Safe Semi et Full qui sont marqués. Juste ici on a le numéro de série. Sur la crosse on a un GOS V5. De l'autre côté de la crosse on a un GG armement. Et en dessous sur la poignée moteur on a un GG armement aussi. Et pour ce qui est du chargeur d'origine, donc iCap en 300 coups, là on n'a rien du tout. C'est tout ce qu'on a pour les marquages à la gravure. On va passer tout de suite au poids de la réplique qui fait 2000 grammes. La longueur est de 500 mm du bout du canon jusqu'à l'arrière de la crosse. Et une fois déplié, on peut atteindre les 590 mm de long. Pour ce qui est de la matière de la réplique, elle est en métal et en ABS. Donc la poignée main est en ABS. Tout ce qui est crosse à l'arrière, c'est de l'ABS aussi. Le corps est aussi en ABS pour moi, hein. Pour moi c'est de l'ABS. Alors ouais, c'est clairement de l'ABS. La poignée main est en métal, les rails sont en métal, le bout du canon il est en métal aussi. La queue de détente, le sélecteur de tir sont en polymère. Le ball catch est en métal. Le levier d'armement est en métal aussi. Et c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau du métal. Il y a de l'ABS sur la réplique. Donc il y a moins de métal que sur la PW9 de chez Zion. Je vais faire un comparatif en même temps que j'ai dans les mains, hein, genre, comme on a déjà fait la review de la Zion. Il y a plus de métal sur la Zion déjà. Je pensais que c'était vraiment full métal, mais elle n'est pas full métal. Donc voilà. La crosse à l'arrière est réglable en plusieurs positions, en 2 positions. Donc là elle est toute fermée. On peut l'ouvrir. Et normalement ça va se bloquer, voilà. Donc elle a cette position longue. Elle a la position refermée. Il n'y a pas trop de réglage entre les deux, ce que je trouve un peu dommage. Donc vous n'avez pas trop le choix, quoi. Faut soit aimer que ce soit à fond, soit aimer que ce soit au maximum. Voilà, il n'y a pas de réglage, donc bah, c'est un peu dommage en vrai. Pour ce qui est des attaches angles, on n'a pas grand chose non plus sur celle-ci. Alors en l'avant on n'a rien du tout et on a juste là à l'arrière de quoi attacher une sangle ici. Et après c'est pareil, c'est du polymère. Bon, je pense que c'est assez résistant parce que c'est assez épais. Et la personne qui l'a eu doit l'attacher, donc l'a jamais cassé, donc je pense que c'est safe pour ça. Le sélecteur sur cette réplique n'est pas ambidextre, donc comme vous pouvez le voir là. Le ball catch n'est pas fonctionnel, il est factice. Un garde-main M-Lock à l'avant avec un rail sur le côté gauche. Alors celui-là il a dû être rajouté parce que d'origine à mon avis on l'a pas du tout. Il n'y est pas de l'autre côté comme vous pouvez le voir là. On a en haut un rail Picatinny pour tout ce qui est optique de visée, boîtier, lampe, tout ça. Pour ce qui est des optiques de visée, d'origine on a un guidon et une hausse, donc c'est du type flip up. Hop, donc qui sont réglables aussi. Donc on peut les régler en tournant à gauche ou à droite. Bon, perso je vois pas trop la différence là. Et pour ce qui est de l'arrière, elle est aussi réglable. C'est un peu la galère, hein. Donc elle est aussi réglable. Voilà. Pour ce qui est du clash flamme à l'avant, il est dévissable. Donc c'est du 14 CCW anti-erreur. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc comme d'habitude, si vous voulez mettre silencieux ou traceur, c'est possible.
Et le cache-flamme d'origine, je trouve, il est énervé. Hein. Énorme, large. Ça sera peut-être plus beau d'une autre couleur, mais voilà. Pour ce qui est du chargeur, comme j'ai dit en vidéo, c'est un 300 billes en iCapa. Donc pour le charger, c'est simple, ça se passe au-dessus. On a la petite tirette là à tirer. Une fois ouvert, ça donne ça. Donc ça galère à ouvrir. Hein. On insère les billes à l'intérieur ici. On ferme. On molte derrière. Pour que les billes remontent jusqu'au-dessus. On tire. Une fois que ça ne fonctionne plus, on molte. Donc voilà. C'est des choses qui se font plus trop. Il y a beaucoup de mid-cap maintenant. Comme on a vu avec la PW9 de ces Xeon. Donc voilà. Pour ce qui est du réglage du hop-up, ça se passera juste là. Donc on va tirer le levier d'armement pour accéder au hop-up qui est juste là. Donc monter et descendre. Voilà pour le réglage du hop-up. On va passer aux batteries tout de suite. Donc j'ai une 7.4 en lipo et une 11.1 en lipo aussi. Donc pour installer la batterie, il faut enlever la crosse complètement. Hop. Après on a ici un petit bouton qu'il faut lever. On peut accéder directement au câblage arrière. La prise c'est du Tamiya Mini. Et tout de suite on va se mettre une lipo 7.4 et on mettra juste derrière une lipo 7.1. Donc la lipo 7.4 est branchée. Pour ce qui est de l'ETU, alors c'est marqué MOSFET ETU, mais c'est juste pour régler le full, le changer en burst. C'est pas comme c'est pas un MOSFET programmable complet. On peut juste changer le mode de tir de full à burst. C'est la seule chose qu'on peut faire. On peut pas programmer binary, tout ça comme on avait sur la PW9. Donc on va se tester ça avec une 7.4 tout de suite. Il doit y avoir un problème avec ma batterie. 7.4 ça prend pas. Pourtant elle est bien chargée. Il y a encore 58% dedans. Et j'ai pas d'autre 7.4 sur moi. Donc on va la mettre en 11.1. Normalement c'est fait pour que de la 11.1. C'est ce qu'ils mettent sur certains sites. On va lui mettre de la 11.1. Oh là là, comment ça claque! Je sais pas si on entendra bien la vidéo, mais ça claque vraiment fort pour le coup. On va se mettre un petit coup de full. Ah, ça claque vraiment fort hein, pour le coup. Hein. Je pense qu'en vidéo ça va faire un son horrible. Mais ouais, ça fonctionne bien, c'est assez réactif. Pour ce qui est de cette réplique, les FPS sur les sites sont annoncés à 330, donc ce qui fait 1 joule. Le prix de la réplique est de 299,90 € neuf. Ça dépend après des boutiques. Alors je trouve que ça fait un peu cher parce qu'il y a des défauts. Hein. Pour moi, il y a plusieurs défauts. Je parle de l'origine. Comme on a testé la PW9, la crosse pour moi c'est un défaut, je suis pas fan. La prise c'est du Tamiya Mini, moi je préfère le Tedin, après chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de MOSFET, il n'y a que le MOSFET comme j'ai dit, le MOSFET ETU qui peut changer le full en burst, et encore il faut avoir le petit truc qui va se brancher derrière pour pouvoir changer le mode. On peut pas le faire directement sur la réplique avec le safe semi-full, on peut pas changer. Donc ça aussi c'est un point négatif. Le chargeur d'origine qui a un iCap, mais bon après ça c'est pas si grave que ça. Et en sachant que la PW9 de chez Xeon, moi je l'ai payé à 234 €, un truc comme ça. Elle coûte 250 €, mais moi j'ai réussi à l'avoir en réduction. Donc c'est moins cher, ça marche mieux pour moi. Après ça reste très bien, hein. Mais pour moi ça restera toujours la PW9 de chez Xeon qui est devant. Même si maintenant tous les constructeurs de répliques ont une PW9 à leur catalogue, il y a quoi, ICS qu'en a une aussi, je vous mettrai des photos. Bah là il y a GG, il y a Sion, et il y a encore plein d'autres fabricants, tout le monde en a une à son catalogue, et je trouve que pour le prix, vaut mieux prendre une PW9 je trouve. Bon enfin bref, tout de suite on va passer au test chronie et au test de tir. Allez, c'est parti pour le test chronie de la GG ARP9. Donc en billes on est en 0,20 g. La batterie c'est de la Lipo 11.1. On va commencer en semi.
Donc comme avait annoncé la plupart des sites, hein, 330 fps, donc ça c'est bon. Joule, bah on voit pas complètement parce qu'il est pété, donc 1.01 joule, donc voilà, c'est véridique. On va se faire un coup de full. C'est parti, test de la GG ARP9 Green Edition. Bon là j'ai pas de place pour la batterie forcément, parce que j'ai pas les batteries son avec, j'ai mes propres bâtis. Donc là on est à la 0,20 grammes, comme d'hab 10 mètres. La batterie, là j'ai mis une 11.1 et on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est parti à 10 mètres. Bon, ça file bien droit, nickel. On va se faire un petit coup de full auto. Je suis complètement à côté, bordel. Ah. Mon dieu, la cadence en 11.1, c'est débile. C'est débile. 20 mètres, semi. Hop, bah comme d'hab, hein, ça marche bien aussi, hein, pas de soucis. Nickel, même à 20 mètres, je pense que ça tire beaucoup plus loin que ça. Je sais pas si j'avais précisé, mais c'est de la 0,20 qui est dedans. On va se faire un petit coup de full. Putain, la vache, la cadence en 11.1 en full, c'est... Tester un peu le semi, là, voir ce que ça donne. Avec une vraie cadence. Ça va. C'est parti. Semi 11 mètres. Qu'est-ce que je raconte comme connerie. Semi 30 mètres. Toujours à la 0,20G. Batterie 11.1. Allez, go. Normalement, vous entendez bien quand ça touche. J'ai changé de GoPro. Là, je suis passé à la Hero 12. Avant, j'ai filmé avec la 8. Donc, à voir si les vidéos sont de meilleure qualité. Donc, normalement, là, le son, vous entendez quand ça touche et quand ça touche pas. Même s'il y a l'appareil qui est là-bas, je sais pas si l'appareil, le son est activé. Donc, bah, on va voir ça. Normalement, là, je suis à côté. Vous l'entendez, je suis dans le bois. À côté. À côté. À côté. Là, à un moment, vous entendez le tac. Alors elles ont tendance à soit lever un peu à la fin ou soit partir un peu à gauche. Nous on va partir à 35 mètres le maxi. C'est parti 35 mètres. Bon, conclusion de cette ARP9 de chez GG. Donc la réplique fonctionne super bien, il n'y a rien à dire, hein. Comme vous avez vu en full, c'est juste abusé à la 11.1.
Je suis vraiment très surpris même de la réactivité, étant donné qu'il n'y a pas de MOSFET et qu'il n'y a que le MOSFET ETU entre parenthèses qui fait qu'on peut régler le full par le burst, mais ça malheureusement, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire, et puis c'est pas si grave que ça en soi. La réplique, contrairement à la PW9 de Cesium, est pas toute jeune, je saurais pas dire quel âge elle a à peu près, je dirais que c'est déjà une réplique à 5-6 ans, ça fait 5-6 ans que ça existe. Alors que Xeon PW9, ça doit faire 1 ou 2 ans que la réplique elle est sortie. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de différences, surtout au niveau du MOSFET. Qu'il y en ait un dans la PW9 parce que c'est assez récent et qu'il n'y en ait pas dans cette ARP9 où elle est beaucoup plus vieille pour le coup. Mais c'est je suis vraiment très surpris des performances de la réplique pour le coup, vu l'année qu'elle a. Pour ce qui est des défauts et des points positifs, j'en parle un peu dans la vidéo. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette réplique. Pour moi, ça marche nickel. Il y a juste un peu le prix qui m'embête. Je pense que, comme vous avez vu, je vous présente plusieurs répliques de type ARP9 dans la vidéo et il y en a pour tous les prix. Après, c'est à vous de faire votre choix. Allez, c'était Guillaume de VG Airsoft. Salut et mort de